Ce rapport qui s'intitule « Le Gabon à l'épreuve des urnes vers une transition démocratique », point d'interrogation, s'inscrit dans le cadre d'un projet d'appui à l'engagement civique et citoyen des jeunes et des femmes, qui vise, entre autres, à mobiliser les jeunes électeurs, notamment les primo-votants, à s'inscrire sur les listes électorales lors de la période de révision des listes qui a eu lieu du 2 janvier au 8 février 2025. Il y avait aussi un volet consacré à lutter contre l'abstention à travers les campagnes de mobilisation électorale qui ont été menées sur toute l'étendue du territoire national dès la fin du mois de janvier et ce jusqu'au mois de mars 2025. C'est donc dans cet élan civique, citoyen et patriotique que la coalition nationale Tournons la page Gabon a préparé et réalisé ce rapport, qui est le fruit de la mobilisation de 214 observateurs que nous avons déployés dans environ 1200 bureaux de vote repartis sur les 9 provinces de notre pays. De façon opérationnelle, l'approche choisie s'articule autour de 3 moments clés du processus électoral. Il y a une phase préélectorale durant laquelle des enquêtes d'opinion sur la perception que les citoyens ont du processus de transition et de l'élection, ainsi que les institutions, a pu être effectuée à travers les différentes localités du pays. Et la phase électorale à proprement parler, durant laquelle les opérations de vote ont été suivies, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, par une collecte critériée des données, et les électeurs ont aussi été questionnés sur leur ressenti après l'accomplissement de leur devoir civique. Et enfin, la phase post-électorale consacrée au traitement, à l'interprétation des différentes données et à la perception finale du processus électoral par les citoyens. Cette méthodologie et ces activités ont permis de poser les bases d'une observation citoyenne à long terme du processus de transition afin d'obtenir des indicateurs pertinents sur les spécificités de la transition gabonaise et le degré d'évolution et de maturité politique des citoyens. Pour ce qui concerne les principaux enseignements du rapport, le premier grand enseignement à retenir, c'est que ce scrutin a eu une forte portée symbolique. Les principales raisons sont le fait que c'est un scrutin qui intervient dans un moment de transition. Le Gabon n'a jamais connu de transition politique à proprement parler. Ensuite, le deuxième grand enseignement, c'est que la plupart des candidats, sinon tous les candidats qui ont participé à ce scrutin, se sont présentés sous la bannière de candidats indépendants. Alors que dans la tradition des élections, jusqu'en 2009, on avait quand même une forte propension de candidats investis par les partis politiques. C'est vrai que ce processus avait été amorcé en 2009 et en 2016, où on a souvent remarqué des candidatures indépendantes qui venaient faire un peu le challenger face aux candidats investis par le parti. Mais pour la première fois, on a eu une élection où tous les candidats, ou presque, étaient des candidats indépendants. Ensuite, pour poursuivre sur cette portée symbolique, il y a aussi le fait que, pour la première fois, l'observation citoyenne des élections a été autorisée de façon légale et reconnue. Et enfin, il va sans dire que la proclamation des résultats qui s'est faite dans un délai, résultat provisoire bien entendu, relativement court, est aussi à signaler parce que on sort quand même d'un contexte où la proclamation des résultats, fût-il provisoire ou définitif, se faisait dans des délais de 4 à 5 jours. Et il y a enfin le fait que, pour une fois, on a eu une élection apaisée, de manière générale, où il n'y a pas eu de contestation, contrairement à ce qui a été observé durant la plupart des scrutins qui ont eu lieu au Gabon à l'ère démocratique depuis 1993. La deuxième recommandation vise à garantir l'indépendance et la transparence de l'autorité électorale par des audits réguliers, des critères clairs de recrutement et un suivi des pratiques, y compris en ligne. La troisième recommandation vise à assurer l'intégrité du scrutin en améliorant la formation des agents électoraux, en simplifiant les procédures de vote et en garantissant l'accessibilité et le secret du vote sur l'ensemble du territoire. La quatrième recommandation vise à promouvoir une gouvernance démocratique à travers des mécanismes de transparence, de lutte contre la corruption et de dialogue inclusif entre autorités, partis politiques et société civile. La cinquième recommandation
vise, quant à elle, à soutenir l'élan démocratique par un investissement renforcé dans l'éducation civique, la liberté d'expression et la participation des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec un handicap et les personnes vivant dans les zones marginalisées. La 6e recommandation s'oriente sur la mobilisation des acteurs internationaux pour accompagner durablement les réformes conditionnées, les appuis à des progrès mesurables et renforcer les missions d'observation électorale à long terme. Et enfin, la dernière recommandation vise à renforcer les capacités des organisations de la société civile et le financement public de l'observation électorale, comme on a pu le constater, en faisant en sorte que l'expertise, les enseignements qui sont acquis durant tout ce processus soient capitalisés pour qu'on ait, in fine, une société civile capable d'assurer une observation performante des élections et pourquoi pas d'inspirer les autres sociétés civiles en Afrique et peut-être dans le monde.